Il y a eu un élément qui était vraiment traumatisant. Comment je peux revenir réinstaurer la confiance? Ouais. Comment je peux réinstaurer un rapport au monde où tout bruit, où va réveiller en moi le traumatisme, ne va pas me faire revivre les horreurs que j'ai vécues, etc. C'est-à-dire comment je fais pour redonner une chance au monde et un rapport positif. Et finalement, la fête de Sukkot, dans sa fragilité, elle contient ce paradoxe-là. Yom Kippour est passé, nous allons d'abord passer le Shabbat et ensuite rentrer dans la fête de Sukkot. L'occasion pour nous de revenir sur cette fête avec le Rav Samuel Elikan. Rav, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Chag Sameach, on va se souhaiter, et puis aussi, bien sûr, on peut se souhaiter encore Shana Tova, puisqu'on est encore dans cette ambiance de Yom Kippour et du début de l'année. Et on va parler de cette fête de Sukkot, une fête de Sukkot qu'on va bien sûr commencer avec un peu d'appréhension. Il faut pas, même si c'est une fête de joie, ça rapproche de Simchat Torah, bien sûr, et de tout ce que cela évoque. Et on a l'impression que cette fête de Sukkot, c'est un peu une fête qui... ces Sukkot qui sont censés être temporaires, sont depuis 2 ans un peu là, toujours là. On se rappelle de ces images dans certains kibbutzim ou yeshuvim du sud d'Israël où les Sukkot donc, qui avaient été construits juste avant pour la fête, donc juste avant le 7 octobre, sont restés encore longtemps et on a l'impression que ces Sukkot sont encore là. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette ambiance, dans ce presque traumatisme de cette fête. Alors, comment appréhender une nouvelle fois cette fête de Sukkot? C'est une très bonne question. Et j'ai l'impression que ce n'est pas une nouvelle question. C'est-à-dire, effectivement, on a eu des événements traumatisants il y a de ça 2 ans, à Simchat Torah, Shmini Atzeret. Et effectivement, on a eu ce temps long qui est resté, et ces Sukkot qui étaient présentes dans notre paysage. Et, on a entendu toutes sortes de choses aussi sur ces Sukkot-là. Et on avait l'impression que le temps ne passait pas. Et ça fait 2 ans qu'on est dans ce moment. Et le temps avance. Et on a cette notion un peu de traumatisme qui est restée. Et c'est cette notion d'identité, d'appartenance où tout d'un coup des gens se sont dit mais je suis plus proche de ceux qui sont différents de moi que je pensais. On fait partie du même peuple, même si on est plus religieux, moins religieux, pratiquant, pas pratiquant, etc. Et ces Sukkot sont peut-être devenus un symbole. Et finalement, on lit à Sukkot, en tout cas c'est l'usage dans beaucoup de communautés, de lire le livre de Kohelet. C'est-à-dire on lit Shabbat Chol Hamoed ou d'autres le lisent pendant la fête. Ce livre-là justement qui dit que bon, il y a certaines choses qui sont liées au désespoir. Le livre de Kohelet est empli de désespoir. C'est un livre, on pourrait le lire, on aura l'impression que tout est dépression, rien n'a de sens. C'est très paradoxal parce que la fête de Sukkot, ça fait de la joie. Tout à fait. Sameach. Et on lit justement un livre qui est un peu quand même pas très joyeux, qui nous met un peu dans l'angoisse. Mieux que ça, le roi Salomon dit « Simcha mazo ça » et cette joie, qu'est-ce qu'elle fait là? Et nos sages disaient « Ah oui, c'est pour ça qu'on le lit à Sukkot ». C'est-à-dire, c'est une des raisons qui est invoquée, parce qu'on parle de la joie justement, et quel est son sens réel? Il y a 2 sortes de joie. Il y a une joie qui est une joie... extérieure, c'est-à-dire on fait un anniversaire, on fait une fête, on a une raison de se réjouir et puis on va se réjouir. Il y a toutes sortes, voilà, on va dans une soirée ou je sais pas, il y a un événement et on se réjouit de ce fait-là. Il y a quelque chose d'extérieur à nous, c'est une sorte d'hétéronomie, c'est quelque chose qui nous est imposé, on doit se réjouir, c'est une sorte de... Théoriquement, Sukkot, ce serait aussi comme ça, puisque c'est marqué dans la Torah, tu te réjouiras dans ta fête. La fête par excellence, c'est Sukkot, et tu seras uniquement. Ce ach-là, il vient délimiter, c'est-à-dire, c'est comme ça que je l'interprète. Il vient dire que la notion de joie, elle est rédhibitoire, elle est importante, et il n'y a rien d'autre. Il y a seulement la joie. Et c'est comme si on appuyait sur un bouton, on disait play. Et comment c'est possible? Comment ce fait-là, il est possible? Particulièrement dans cette situation de guerre où les otages, on ne sait pas exactement encore ce qui va se passer avec eux. En tout cas, on espère qu'ils vont rentrer à la maison rapidement. Mais en tout cas, c'est quand même difficile lorsqu'on voit qu'il y a tellement de familles qui ont perdu des êtres chers, leurs enfants, leurs filles, etc. C'est quand même un peu difficile justement d'appuyer sur le bouton et de dire aujourd'hui, maintenant, il faut être joyeux. Cette question, elle n'est pas nouvelle non plus. Si le roi Salomon l'a posée, Rabbi Avraham ibn Ezra aussi l'a posée, le Sfat Emet aussi. Comment on peut appuyer sur un bouton et dire voilà, maintenant je suis heureux? Comment on peut faire venir les sentiments comme ça sur commande?
Et en réalité, c'est lié au passage de Kippour à Sukkot, où le fait d'avoir vécu une sorte d'absolution, c'est pas vraiment une absolution, c'est le concept de kapara, c'est-à-dire le fait de se rapprocher de Dieu, fait qu'on a ce lien à Dieu qui est particulier. En fait, si à Rosh Hashanah, on s'est inclus dans le peuple d'Israël et on a fait partie d'un mouvement qui vient dire à Dieu, Dieu, on te place comme roi du monde et on va faire partie de ton projet. Et c'est en cela qu'on demande la vie parce qu'on fait partie de ce projet-là. À Yom Kippour, on vient et on continue et on dit, voilà, nous en tant que peuple d'Israël, en tant qu'individu aussi, mais en tant que collectif surtout, parce que le vidou il est toujours au pluriel, Hachamnu, Bagadnu, etc. C'est pas, même si le vidou il doit aussi être fait de manière individuelle, mais la prière qui est faite elle est collective. On vient en tant que collectif, en tant que peuple d'Israël, et on dit voilà Dieu, on est prêt à être avec toi. Il y a une image extraordinaire qui est racontée dans un livre de Chassidut qui s'appelle Keter David de Tolna, dans lequel le rabbi il arrive et il voit ses élèves assis par terre en train de discuter. Il dit de quoi vous parlez? Ils veulent rien dire. Il dit mais de quoi vous parlez vraiment? Et Shimon, de quoi vous parlez? Il répond pas. Chacun, jusqu'à ce qu'il y en a qui disent bon Rebbe, on va te dire, on est en train de se dire que quand même on n'est pas prêt pour Yom Kippour, on sait pas quoi faire. Et le Rebbe il a dit mais c'est pas grave, moi non plus je suis pas prêt, on n'a pas besoin d'être prêt pour ça. On vient en tant que collectif. Et il y a une loi dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra 38b, qui dit la chose suivante. S'il y a quelqu'un qui vient squatter un terrain à nous, on doit lui dire de partir, sans quoi, après 3 ans, s'il a transformé ça comme son demeure, comme son domicile, c'est difficile de le faire partir. Et la halakha dit, il suffit de venir une fois et de lui dire tu es un voleur. Et en fait, c'est ce qu'on fait à Yom Kippour, c'est-à-dire on vient et on dit à Kadosh Baruch Hu, ouais, mon Yetzer Hara, c'est un voleur. C'est pour ça qu'on dit Al-Chet Shechatanu Beyetzer Hara. Yetzer Hara, il est à la base de toutes les fautes finalement. Après on dit Al-Chet Shechatanu. On vient dire oui, c'est pas moi, c'est pas ma vraie essence. Mon rapport à toi, Dieu, c'est que je prends ma responsabilité, je donne place à ma liberté, mais finalement je veux être avec toi. Et cette possibilité de se rapprocher, de se détacher de toute matérialité, elle vient se souder à Yom Kippour sous la forme de la matérialité justement, mais dans sa manière la plus fine, c'est-à-dire la plus délicate, où on va être à l'extérieur, face au vent et face aux marées, etc. Et on est dans la souka et on va pas chercher le confort, on va chercher justement une sorte d'inconfort, mais quand même un retour à la nature, un retour à la terre, un retour aux éléments de la terre d'Israël. Et finalement, ce rapport-là, le Talmud de Jérusalem dit qu'on apprend la loi de Teshvu Kein Taduru, la manière de vivre dans la souka. C'est comme on vit dans la maison, on l'apprend de où? De la mitzvah de Eretz Israël, du fait qu'il faut conquérir la terre d'Israël. Le Roker, Rabbi Elazar de Worms, au Moyen-Âge, il écrit d'ailleurs que la mitzvah de Souka, elle s'apprend dans la Bible, du fait que Am Israël ont mis des Soukot pour aller attaquer Sichon et les Émorites. C'était à ce moment-là qu'on a appris la mitzvah de Souka. Il dit en fait la Souka, c'est un acte de guerre. La Souka, c'est un élément tactique. C'est un élément qu'on va mettre sur le terrain et on va dire à Kadosh Baruch Hu. Et le Midrash Tanchuma dit aussi que les 4 espèces, notamment le lulav, c'est comme une épée, comme un drapeau qu'on brandit en disant Dieu, on était soldats, on est avec toi. Finalement, c'est une volonté d'être ensemble avec Dieu, de continuer ce mouvement-là qui a commencé à Rosh Hashanah et Yom Kippour en disant on est là, on est avec toi, on vient dire que on a laissé nos fautes de côté et ça nous permet d'être vidés de culpabilité et de se rapprocher, de pouvoir se rapprocher. Quand j'ai trop de culpabilité, je ne peux pas me rapprocher. Le Zohar, il compare ce rapport-là entre un homme et une femme. J'ai donné l'exemple que le Rav Chagar il donne dans son livre, le Rav Shimon Gershon Rosenberg, dans son livre Zikaron Yom Rishon. Il dit c'est un couple, après 60 ans de mariage, monsieur est pas bien, il est à l'hôpital et la femme vient l'accompagner. Bon, ils ont vécu des belles choses, ils ont eu des beaux enfants, mais ça fait déjà un moment que lui et elle avaient pensé à divorcer. Quand ils avaient la quarantaine, ils se sont dit ça marche plus tellement. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, ils sont restés ensemble. Et là, ils arrivent au chevet du lit de mort du mari et dit franchement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? Et en fait, on a plusieurs manières de faire ici. On peut dire, voilà, on laisse tout tomber, et puis maintenant, c'est trop tard. Mais généralement, c'est pas ce qui se passe. Généralement, quand on arrive dans ce genre de situation, il y a une sorte de chemla, on dit en hébreu, c'est-à-dire de miséricorde, de bonté, de regard positif qui se met. Et on va dire, comment on peut faire pour sauver ce qui s'est passé ou regarder ce qui s'est passé d'une autre manière?
on va pas forcément réveiller de la nostalgie qu'il n'y a pas forcément, mais parfois oui, on va avoir ce regard positif et en essayant de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé qui est bien? Comment on peut rester ensemble, entrelacés, s'enlacer dans une étreinte? Et le Harizal, il dit c'est ça la souka. La souka, c'est cette étreinte-là, qui est symbolisée par la forme de la souka. On vient avec Kadosh Baruch Hu et on lui dit on est prêt à être enlacé par toi. On a besoin de laisser c'est une joie intérieure. C'est pas une joie extérieure comme celle d'une fête, d'un anniversaire, etc. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est-à-dire je suis prêt à laisser ma culpabilité de côté pour pouvoir vraiment me sentir dans l'étreinte, me sentir dans le rapprochement, me sentir dans la proximité. Et c'est ça l'idée de Sukkot. Se sentir entouré par Dieu, par la présence divine, par la Shrina. C'est l'idée du Srach d'ailleurs. Le Srach, il peut pas. S'il est complètement fermé et il n'y a pas de lumière, alors il faut qu'il y ait quand même un peu de lumière, il faut qu'il y ait un passage. Mais s'il est complètement fermé, qu'il n'y a pas de lumière, bon, chez Hamata Meruba Mitzilata, c'est cachère, ça reste cachère. Mais s'il y a trop de lumière et qu'on laisse tout passer et qu'il n'y a pas d'ombre, et pas cette sensation de proximité, cette sensation de bitachon, d'assurance et de confidence et de proximité et de se sentir en sécurité, alors la souka n'est pas cachère. Oui, mais ce qui pose ce qu'on peut se poser comme question quand même, c'est que si on revient justement à ce qui s'est passé il y a 2 ans, le 7 octobre, c'est justement à la fin de la fête de Sukkot, que cet sentiment de sécurité a totalement disparu. Mais c'est là le paradoxe de la Souka, c'est à la fois un endroit où on ressent la sécurité dans sa force la plus grande, c'est-à-dire justement les pays où il n'y a pas de frontières, c'est les pays où il n'y a pas de murs qui font les frontières. On sait qu'il y a plus de sécurité parce qu'il n'y a pas besoin, on sait que les frontières sont bien tenues, etc. Mais d'un autre côté, le risque de ces pays-là, c'est qu'aussi dès qu'il n'y a plus de murs, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, alors les gens peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Et effectivement, cette sécurité qui est basée sur le sentiment de sécurité intérieure, il est fragile et c'est là que c'est le plus facilement détruit. Et c'est là où ça demande le plus de travail justement à faire pour essayer de rétablir cette sécurité. Justement, je pense que le trauma et le post-traumatisme de manière générale, il pose cette question-là. C'est-à-dire, il y a eu un élément qui était vraiment traumatisant. Comment je peux revenir réinstaurer la confiance? Comment je peux réinstaurer un rapport au monde où tout bruit ou tout trigger, chose qui va réveiller en moi le traumatisme, ne va pas me faire revivre les horreurs que j'ai vécues, etc. C'est-à-dire comment je fais pour redonner une chance au monde et un rapport positif. Et finalement, la fête de Sukkot, dans sa fragilité, elle contient ce paradoxe-là. C'est à la fois un endroit de guerre, la Souka, comme on l'a vu, c'est marqué comme ça dans le Chaya Adam, c'est marqué dans le Nativ, c'est marqué dans de nombreux auteurs qui considèrent la Souka comme un lieu militaire. De là, on apprend l'idée de Souka, mais c'est aussi à la fois un endroit de sécurité, de proximité, de tendresse. Et cette fragilité-là, elle crée justement cette tension-là, où dans la Souka, on est à la fois dans la plus grande insécurité possible, et dans une sensation de sécurité extrêmement grande, mais cette sensation, elle est volatile. Et en un instant, ça peut tout changer. Et je pense que c'est l'histoire qui nous a montré ça. Et c'est l'occasion de revenir sur ça pendant cette fête, d'essayer de ressentir comment on peut réinstaurer cette sécurité, comment réinstaurer cette unité au sein du peuple, ce fait d'être ensemble et de se faire confiance. Et ça passe par un retour aussi à notre identité, justement. C'est nécessaire, bien évidemment. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas savoir où je vais, je peux pas non plus me lier à autrui. C'est-à-dire, si je ne sais pas qui je suis, comment je peux revenir à autrui. C'est ça l'idée du passage de Kippour à Sukkot. C'est-à-dire que je dois pouvoir mettre ma culpabilité de côté et accepter qui je suis vraiment pour pouvoir me rapprocher des autres. Et c'est l'idée de la Souka. Et le Talmud dit que Israël doit être capable de vivre tous ensemble sous une même grande Souka. Et on parle de la Souka des temps messianiques, faite de la peau du Léviathan. C'est cette idée-là qu'on est tous ensemble, tous réunis dans une même unité. Cette idée-là qui s'apprend de Yaakov d'ailleurs, qui a mis ses animaux dans les Sukkot, et du peuple d'Israël qui à Sukkot va se rappeler de la sortie d'Égypte. Et cette idée-là que c'est le moment où on va déclarer notre identité, on va déclarer aussi notre proximité les uns aux autres. Très bien, alors on espère rentrer justement dans cette Souka où on sera tous réunis, tout le peuple d'Israël, parce qu'on en a vraiment besoin, et puis qu'on arrivera à ce retour aussi à cette identité, notre identité juive. Et une sensation de sécurité aussi, et de confiance, et de proximité, et d'intimité. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à tout le monde. Merci beaucoup Rav Eli Karon d'avoir été avec nous. Saot Tavot et Chag Sameach. Chag Sameach.